Événement exceptionnel à Jérusalem avec la venue d'un invité de marque en la personne de Jean-Michel Jarre. Le célèbre compositeur était en repérage dans la capitale dans le cadre d'un projet de concert gigantesque initié par Benny Boré et Zeev Isaac pour le 60e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Nous l'avons rencontré au pied des murailles de Jérusalem, lieu mythique qui a éveillé des sensations particulières dans l'âme du virtuose. Jean-Michel Jarre, bonsoir. Alors c'est complètement surréaliste de vous voir au pied du Kotel, de l'esplanade des mosquées, ce soir à Jérusalem. Vous êtes là, pourquoi? Et puis quelle sorte d'émotion cela fait-il naître en vous d'être là à Jérusalem? D'abord, c'est ma première visite à Jérusalem. J'étais déjà venu à Tel Aviv. Et c'est pour moi, alors sur un plan personnel, un rêve qui devient réalité. C'est une ville qui, depuis que je suis petit, m'habite parce que ma grand-mère m'a tellement parlé de cette ville quand j'étais petit qu'elle m'a nourri de rêves, comme beaucoup d'autres dans le monde, attaché à ces pierres, attaché à ces murs. Et c'est vraiment, effectivement, totalement surréaliste de dîner avec les gens qui connaissent et qui ont la responsabilité d'aimer ces pierres et de la transmettre à nos enfants, et de transmettre pas seulement ces pierres, mais ce qu'elles représentent, ce qu'elles charrient d'histoire, ce qu'elles transportent d'histoire. Et je suis ici à la demande d'un certain nombre d'amis d'Israël ici qui voudraient qu'on réfléchisse à un projet de concert pour l'année prochaine, qui est évidemment une date particulière puisque c'est le 60e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Et je suis très touché qu'on pense à moi. Et c'est évidemment le projet de toute une vie, si ce projet se réalisait, parce que c'est vrai que j'ai fait des concerts aux quatre coins du monde, mais le centre du monde, enfin pour moi et pour beaucoup d'autres sur la planète, c'est ici. C'est ici parce que c'est un endroit, c'est l'endroit de tolérance et de paix par définition. C'est l'endroit non seulement de cohabitation, mais d'intégration spirituelle. Et je suis par ailleurs ambassadeur des Nations Unies pour l'UNESCO depuis une quinzaine d'années pour la paix et la tolérance. Et évidemment, si on pense à la paix et à la tolérance, on pense forcément à Jérusalem. Et je dirais qu'on pense forcément à Jérusalem, même si on est chinois, même si on est très éloigné des trois cultures et des trois religions monothéistes qui sont réunies ici. C'est un lieu symbolique et je pense qu'il est temps aussi de montrer d'Israël aussi, pas seulement ce qu'on voit à la télévision dans le monde, c'est-à-dire souvent des images douloureuses ou des images graves, elles existent, mais il y a aussi dans ce pays une formidable jubilation, une créativité, un dynamisme, et ça je pense qu'on ne le voit pas assez, et je pense que ça peut être l'occasion aussi de célébrer l'Israël d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec ce qu'il transporte et charrie de modernité, appuyé sur la tradition et sur l'histoire. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette ville, c'est ce mélange qui est absolument unique d'histoire et de présent, et je dirais même d'avenir. Si on se promène à Rome, par exemple, ou en Égypte, vous avez en Égypte des gens qui sont qui sont confrontés à l'Égypte ancienne, mais qui ne connaissent même pas, qui n'ont aucune conscience de ce qu'ils ont autour d'eux. Je dis ça avec beaucoup de respect pour le peuple égyptien, mais parce que c'est une autre culture. À Rome, c'est la même chose. On traverse Rome comme on traverse un musée. Ici, c'est pas un musée. Ici, c'est la vie, c'est le présent. Chaque pierre comporte une histoire, mais qui a une résonance dans la vie de chacun, et pas seulement la vie des gens qui habitent Jérusalem, dans la vie de chacun de nous, citoyens du monde et citoyens de la planète. Et c'est la raison pour laquelle je suis
extrêmement touché d'être ici ce soir, que je suis très heureux d'être ici et que si je peux contribuer à justement célébrer ce pays que nous aimons tant et cette ville que j'aime tant de la meilleure manière possible et d'une manière justement positive et d'envoyer un signe de paix à la fois en respectant les lieux et en même temps en phase avec la modernité et en phase avec ce que nous sommes aujourd'hui comme citoyens de la planète, je serais heureux d'y participer en tout cas. Alors chaque concert que vous avez fait avait un message était porteur d'un message. Est-ce que justement, si on avait la chance que vous puissiez faire ce concert ici en Israël, à Jérusalem, pour les 60 ans de la création de l'État d'Israël, ça serait un message qui voudrait être un message de paix, qui allie présent, futur et passé. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que si un concert a lieu ici, il devrait symboliser d'abord l'idée de tolérance, l'espoir de paix, et puis aussi le fait que Israël est un modèle pour chacun de nous. C'est-à-dire les 60 années qui viennent de s'écouler sont admirables et sont à saluer, tout simplement d'abord par le fait que cet État, au-delà même du peuple juif, célèbre aussi le courage, le dynamisme des êtres humains. Mais comment expliquez-vous que ça ne fasse pas un consensus? C'est-à-dire que Israël est quand même pointé du doigt sur la scène internationale. Comment ça se fait que tout le monde ne pense pas finalement comme vous? Parce que je pense qu'il faut sans doute aussi communiquer d'autres choses que ce que les médias communiquent d'Israël. Et qu'il est évident que quand on a uniquement certaines images qui sont véhiculées d'Israël en permanence, jour après jour, forcément, au bout d'un moment, ça donne toujours le même point de vue. Et je pense que je crois qu'il vraiment il est temps qu'on puisse aussi véhiculer d'autres images quand on se promène ici à Jérusalem ou à Tel Aviv. Et je le dis vraiment, vraiment en toute sincérité, justement aussi à tous ceux qui sur la planète ne sont pas juifs. Vraiment, c'est un pays qui justement symbolise beaucoup d'autres choses et incarne beaucoup d'autres choses que ce qu'on lui met souvent un peu artificiellement qu'on lui plaque un petit peu artificiellement. Et je pense que quand on voit la jeunesse de Tel Aviv, la jeunesse de Jérusalem ici, c'est une jeunesse qui a envie justement d'exprimer des valeurs qui sont totalement universelles et qui ne sont pas liées seulement à telle ou telle situation douloureuse, qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas oblitérer ou masquer, mais il faut aussi ne pas oublier, sous prétexte que la souffrance existe, qu'à côté il y a aussi, et qu'avec, je dirais, il y a aussi une énergie vitale absolument admirable. Et donc la venue de personnalités telles que vous permet évidemment de porter ce message, d'ouvrir un petit peu un autre regard sur cette terre. Vous pensez que vous donnez votre caution comme ça en venant aussi? Je le souhaite de tout cœur. Je souhaite pouvoir vraiment contribuer à ce que une telle célébration puisse être une célébration qui aille très au-delà des clivages d'opinion, de convictions religieuses, qu'il faut respecter bien entendu, mais surtout qu'il est temps je pense vraiment, et je crois que beaucoup de gens sur la planète le pensent là, de mettre les fanatismes de côté et de pouvoir justement essayer de célébrer dans une ville comme Jérusalem, qui d'ailleurs dépasse le cadre, et je le dis avec affection pour mes amis d'Israël, dépasse les frontières d'Israël. Cette ville est une ville qui appartient à la planète. Et c'est, je crois, ce message-là qu'il faudra essayer de faire passer l'année prochaine. Vous êtes croyant, Jean-Michel Jarre? Oui. De quelle façon? De toutes les façons, parce qu'il se trouve que je suis, je dirais, proche à la fois, je parlais de ma grand-mère qui
était juive et qui m'a enseigné vraiment, qui a contribué à m'apprendre le judaïsme, et en même temps catholique aussi du côté de ma mère, par le fait que, évidemment, j'habite en France, et qu'en France, comme vous le savez, c'est un pays qui traditionnellement, et je suis né en France, et c'est un pays catholique, et ici, évidemment, Jérusalem signifie aussi la source de notre spiritualité, aussi bien d'un côté que de l'autre, sans oublier aussi nos amis arabes qui eux aussi sont liés par leur chair à cette ville. Et je pense qu'il est temps d'arriver à ce qu'on puisse, ce que tout le monde souhaite, ce que 99,99% de la planète souhaite, qu'on puisse pas cohabiter, j'aime pas le terme cohabiter, mais plutôt vivre ensemble. Vivre ensemble. Alors rendez-vous l'année prochaine pour un grand concert? Avec plaisir. Dans les murailles? Exactement. Okay. On est en train d'y travailler, et bien entendu on aura, j'espère, l'occasion d'en reparler. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Amen. Le nom de ton père? Maurice. Maurice. Amen. יציל אותו מכל פגע ונגע, מכל קנאה, מכל שנאה, מכל עין הרע, מכל מיני בלבולים, תרגם לו, מכל מיני פחדים בלילות, מכל מיני חלומות רעים וקשים, מכל הסכנות.